afrextv.com, il n'y a pas photo. Monsieur Kabamba, vous êtes politologue, vous êtes également professeur d'université et vous avez suivi le processus électoral en République démocratique du Congo. Il y a tellement de choses qui se disent, mais vous-même, parce que vous êtes quand même impliqué dans une certaine mesure, on dit que c'est vous qui avez, par exemple, un des co-rédacteurs de la Constitution. Comment vous avez finalement jugé ce processus? Bon, le processus en lui-même, on ne juge pas un processus en fonction du résultat. On juge un processus sur le long terme par rapport à tout qui doit être fait pour qu'il puisse y avoir élection. L'élection ne veut pas dire simplement mettre un bulletin dans une urne. L'élection, c'est avant, c'est les candidats, c'est les contentieux, et jusque, par exemple, maintenant que la Cour suprême a terminé le contentieux, c'est ça, au fait, qui est le processus. Et c'est ce processus-là qui doit être évalué. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le Congolais est mobilisé par rapport au scrutin électoral. Il veut qu'il y ait un système clair, transparent et démocratique qui lui permette de pouvoir arriver à exprimer son choix. Malheureusement, l'outil qui est chargé de pouvoir organiser ces élections, cet outil-là fait défaut. Quand je dis l'outil, c'est-à-dire la CENI. La CENI, elle fait défaut pourquoi? Parce que tout simplement, par rapport à l'organisation de ce scrutin, de ce sentiment des Congolais, là, la CENI a posé clairement, a fait défaut et a occasionné beaucoup de problèmes et qui décrédibilise une partie de ce processus électoral et qui va même très loin jusqu'à arriver à remettre en cause la légitimité même de certains animateurs politiques. Et alors finalement, on pose la question, y a-t-il crise ou pas? De mon point de vue, il n'y a pas crise. Pourquoi il n'y a pas crise? Parce que tout simplement, dans tout processus électoral, lorsque l'on passe dans une nouvelle législation, il y a toujours à un moment donné où on doit discuter, où on doit arriver à discuter et à essayer de mettre en place les choses. En Belgique, on a connu ça. Dans d'autres pays, on connaît aussi ça, etc. Donc, il y a de manière claire au moment où on doit mettre en place les institutions. Et puis, il faut savoir aussi que les institutions ne se mettent pas en place n'importe comment. Il y a toute une série de règles qui doivent être respectées. Et ces règles-là prennent du temps. Par exemple, ce n'est pas parce qu'on a terminé les élections que le Parlement va fonctionner. Non, il faut que d'abord qu'il y ait validation des mandats. Après la validation des mandats, il faut qu'il y ait le contentieux électoral soit terminé, il vient de se terminer. Et à ce moment-là, les députés qui viennent d'être élus sont élus de manière définitive. Et à ce moment-là, on peut commencer à fonctionner. Mais tant que tous ces processus n'est pas encore sur place, il va de soi que l'on est dans une phase transitoire. Et dans cette phase transitoire que certains appellent crise politique, que moi je dis que c'est dans la normalité des choses. Et finalement, que pensez-vous de la suite du processus? Quand on sait que la même CENI qui est décriée est toujours là, et d'abord vous êtes d'accord avec ceux qui demandent la démission de cette CENI, sinon son limogeage, et de deux, mais finalement, comment ça se présente au niveau de la suite du processus? Donc là, vous avez vraiment une question fondamentale. Le problème qui s'y pose, ce n'est pas lié à un manque de technicité, c'est lié à la direction, de manière très claire, au bureau de la CENI et à son président en particulier. De manière très claire, lorsque l'on a quelqu'un qui ne maîtrise pas l'outil qu'on lui met en main pour pouvoir organiser de manière optimale les élections, il va de soi, tous les rapports sont formels, toutes les observations sont formelles. En d'autres lieux, le bureau de la CENI aurait d'elle-même déjà déposer sa démission et laisser la place à d'autres. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Le Parlement congolais a le pouvoir de faire partir ce bureau et de choisir un autre bureau beaucoup plus compétent pour pouvoir organiser ces élections. Et donc, de mon point de vue, je partage l'avis de la société civile et aussi l'avis quand même de toutes les missions d'observation qui ont remarqué que ce n'était pas l'outil n'est pas mauvais. Ce sont les animateurs de cet outil-là qu'il faut changer. Et donc, ce sont les animateurs de la CENI qui doivent être changés. Et donc, vous n'êtes pas d'accord avec le calendrier de 2013 concernant les provinciales? Deux choses. Ce n'est pas être d'accord avec un calendrier qui est irréalisable. De manière technique, quand on parle technique électorale, ce n'est pas de la fantaisie. La technique électorale, c'est mathématique. On a des délais, on a des objectifs et on a toute une série de choses qui doivent être accomplies pour qu'il puisse y avoir élection. Mais lorsque l'on essaie de gommer, de mettre du politique à la place de la technique et des mathématiques électorales, on arrive à des aberrations comme on a connu en 2011, le 28 novembre. Et donc, pour ma part, techniquement, budgétairement, il n'est pas possible d'organiser les élections provinciales en janvier 2013. C'est impossible pour la bonne et simple raison qu'au niveau budget, il n'y a pas de budget. De plus, au niveau des procédures, au niveau des opérations électorales, on est nulle part et on est déjà au mois de mai et les élections sont annoncées en janvier, à moins qu'il y ait un miracle, mais je pense qu'en matière électorale, il n'y a pas de miracle, ce sont les mathématiques.
Et je disais que vous êtes politologue, c'est la dernière question. Finalement, il se pose un problème de chevauchement de deux niveaux de pouvoir. Il y a les élus de 2006, il y a ceux de 2011, mais finalement, vous, en tant que politologue, comment résoudre ce problème-là tant qu'il n'y a pas des élections provinciales? Il n'y a pas que chevauchement de deux niveaux, il y a chevauchement de trois choses. Il y a d'une part, d'abord, la constitution de transition qui continue à gérer les communes et les villes, et aussi les secteurs et les chefferies, les territoires, ça c'est une chose. Et ça est régi par la constitution de transition et les lois qui s'appliquent. C'est-à-dire, grosso modo, parce qu'il n'y a pas d'élection locale qu'on en a là. On arrive à ce que vous posez comme question, c'est que l'on aura un système bicaméral avec deux niveaux. Un niveau de légitimité de 2011 et un niveau de légitimité de 2007. Mais les textes aussi congolais sont clairs, c'est-à-dire que l'institution ne quitte que lorsque la suivante arrive. Et donc, on aura effectivement cette bizarrerie que j'appelle moi un système politique hybride qui mélange effectivement ces différents niveaux avec des textes de référence qui sont différents. CongoLexTV.com, il n'y a pas photo.